Ici, c'est le laboratoire. Le laboratoire, c'est cet endroit-là où nous ensemençons. Ces boîtes-ci, ce sont les semences que nous voulons multiplier. Donc ça, les boîtes, si comme vous voyez, ça, c'est différent là au niveau de la couleur. Ici, ça n'a pas encore été ensemencé. Quand nous allons ensemencer, après un certain nombre de temps, ça va devenir comme ceci. Et là, nous pouvons utiliser pour produire nos champignons. Donc là, on veut juste multiplier la semence. Et pour pratiquer cette élevage à domicile, est-ce que le producteur doit également créer cet environnement? Oui, c'est vraiment important de créer cet environnement pour limiter vraiment le risque d'infection. Parce que si vous faites ça dans un environnement ouvert où vos semences sont exposées à la contamination, cela va impacter également sur votre production. Parce que si déjà, ici c'est la base, c'est ici que tout commence. Si ici déjà le travail est mal fait, les semences sont infectées, ça impacte jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'au niveau de la production. Et les autres salles aussi, ici c'est la salle où les méthodes, les pratiques de biosécurité sont les plus accentuées. Et plus on évolue, puisqu'il y a 3 salles, ces méthodes sont légèrement diminuées. Oui, déjà pour obtenir les semences du champignon, c'est déjà que nous allons faire, ce qui vont nous permettre ici d'avoir la fleur de champignon. Oui, on va passer par 3 générations de semences. La première génération qui est la base, c'est le B0. B0 qui est cette semence-là, qui est cette première génération-là qui est produite par des centres agréés comme l'IRAD et autres. Oui, c'est donc chez eux que nous approvisionnons en B0. Et lorsque nous avons le B0, nous quittons du B0 au B1. Oui, et ainsi de suite du B1 au B2 pour obtenir le B3 qui est enfin utilisé pour produire nos fleurs de champignons. Oui, donc nous sommes dans le laboratoire où nous allons multiplier les semences. Ici, nous allons quitter du B2 au B3. Le B2, voici le B2. Il a déjà assez colonisé. Maintenant, on va faire pour obtenir le B3. Et à la fin de sa colonisation, celle-ci va ressembler également. Ça serait aussi tout blanc, ça veut dire ça, tout colonisé. Nous allons l'utiliser pour produire les fleurs de champignon. Pour multiplier, on a dit c'est autour d'une source de chaleur. Autour d'une source de chaleur, on met un petit peu de colle là. Et puis, nous diminuons ceci. C'est ça la multiplication? Oui. En mettant, plus que ça, ce qui est en bas là, comme vous voyez, c'est le substrat. C'est le substrat, c'est le support. Nous mettons donc ceci qui est déjà colonisé, qui est la semence. Et avec le temps, ça va également coloniser tout notre substrat. C'est ça dans le principe de multiplication de semences. Donc ici, nous sommes dans notre salle d'incubation. Ici, nous sommes dans notre salle d'incubation. Après avoir ensemencé nos ballottes, c'est ici qu'elles sont placées pour permettre à notre mycélium de coloniser. Donc voici un exemple de ballotte déjà ensemencées. Nous les plaçons juste sur les étagères comme ceci. Les étagères qui ont déjà été stérilisées. Puisque vous voyez la chaux, vous voyez ces blancs là, c'est la chaux que nous avons mis pour stériliser nos étagères. Oui, le champignon agit ici comme la moisissure. Parce que si vous avez constaté, peut-être quand vous quittez de chez vous, vous laissez la maison fermée, pendant un certain moment, vous revenez, vous voyez les moisissures qui sont développées à l'intérieur. Donc c'est cet environnement que nous recréons. C'est noir et l'air ne circule pas normalement. Puis c'est dans cet environnement-là que notre mycélium va se développer rapidement dans les ballottes. Il faut 21 jours pour finir dans cette salle. En 21 jours, c'est le maximum. Mais il y a des ballottes les plus précoces sortent même à partir de 16 jours. Et puis nous allons quitter de là pour la salle de fructification. Est-ce qu'il y a des difficultés dans la production de champignons? Les difficultés, l'ennemi principal de la culture du champignon, ce sont les souris. Oui, les souris, les rongeurs, puisque vous pouvez mettre vos ballottes comme ça et puis ils viennent pour les percer et infecter, ce qui diminue notamment votre production. Et même au niveau de la salle de fructification, ils mangent également le champignon. Donc c'est vraiment les principaux ennemis de culture. Et nous avons également les infections. C'est pour ça que vous voyez toutes les précautions qui sont prises au niveau du laboratoire et au niveau d'ici aussi, puisqu'on désinfecte les étagères pour vraiment limiter les infections.